Bonjour à tous, nous allons commencer d'ici 2 petites minutes. Nous attendons encore quelques personnes et nous allons commencer. Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire consacré au reporting organisé par les équipes SAP Concur France. Je suis Olivia Lehmann, responsable marketing client, et je suis accompagnée pour cette session de Julien Millon-Rousseau, directeur des avant-ventes, et de Marc-Henri Tulle, senior reporting consultant. Le thème de cette session est donc le reporting et quelles sont les clés de la réussite d'un reporting clair et efficace. Comment pouvez-vous utiliser au mieux vos données pour prendre de bonnes décisions? Aujourd'hui, vos collaborateurs ont des dépenses très variées et pouvoir suivre toutes ces dépenses peut être compliqué. Pourtant, chaque dépense faite équivaut à une donnée. Mais collecter et organiser ces données est souvent complexe, car ces données viennent sous différents formats et sources. Si vous êtes tous là donc aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement des questions sur comment utiliser au mieux ces données pour prendre des bonnes décisions. Mais est-ce que vous avez réellement les bonnes ressources en interne pour le faire? Avez-vous assez de temps à consacrer à l'analyse de données? Ces questions sont vraiment récurrentes chez nos clients et donc nous ferons en sorte de délivrer aujourd'hui pendant ces 45 minutes de webinaire une réponse adéquate pour vous tous en fonction de votre niveau de connaissance des outils de reporting SAP Concur. Voici donc l'agenda de ces 45 minutes. Nous commencerons donc par une revue des indicateurs clés à suivre. Puis nous rentrerons dans le vif du sujet avec une introduction sur les rapports SAP Concur. Puis Marc-Henri Tulle nous présentera 3 rapports clés à suivre, ainsi que des études de cas clients en fonction de leurs besoins spécifiques et de rapports personnalisés. Il nous présentera également la planification d'envoi automatique de rapports. Et enfin, nous reviendrons donc avec Julien sur les packages de reporting avec SAP Concur. Et nous aurons également un moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à travers le chat que vous trouverez donc sur l'interface. Je laisse donc maintenant la main à Julien qui va prendre la suite.
Merci Olivia. Donc voilà, Julien Mirosso, je dirige l'équipe avant-vente de Concur et on va regarder un petit peu ensemble avant de rentrer dans les outils, quels sont les principaux indicateurs clés à suivre quand on veut suivre ce qui se passe sur une solution TNI. Déjà, voilà, 6 bonnes raisons. On a essayé de résumer ça à 6 indicateurs. Il y en a bien d'autres, hein, mais il fallait bien qu'on choisisse les principaux. Donc déjà, on peut être attentif au taux de conformité des notes de frais. Par exemple, monitorer les dépenses qui sont sous une catégorie divers, des dépenses qui sont hors politique, en ce qui concerne des plafonds qui seraient dépassés, et puis sans aller jusqu'à parler d'inconformité, on peut peut-être se concentrer sur le top 10 excusez-moi, des salariés qui dépensent le plus dans l'entreprise. Peut-être que c'est justifié, peut-être que ça l'est pas. Voilà, on est attentif à ce taux de conformité. Ensuite, il y a le taux d'audit des dépenses, où là, on va plus s'orienter sur une analyse des fraudes. Ce serait peut-être sympa d'avoir un outil qui permet d'identifier des invitations croisées. Par exemple, hier, je déclare avoir invité Olivia au restaurant, et puis elle, dans sa note de frais, déclare m'avoir invité. Ça peut être aussi des suivis d'indicateurs liés à une certaine industrie. Par exemple, pour les entreprises pharmaceutiques, ce sera veiller au respect de la loi Bertrand. Et puis, voilà, le troisième indicateur, ce serait l'analyse des dépenses fournisseurs. Donc ça, c'est un grand classique. Comment réintégrer, quand on est travel manager, dans la discussion avec un fournisseur voyage, par exemple, des réservations qui auraient été faites en dehors des outils, en dehors de l'agence de voyage, mais qui seraient identifiées dans les notes de frais. Donc ça, alors généralement, enfin, quelquefois ça fait pas partie des contrats, mais bon, quand on a 20% des réservations qui sont faites en dehors des outils, on peut quand même utiliser ce levier comme un levier de négociation avec son fournisseur. Sans parler forcément des fournisseurs voyage, on peut quand même détecter sur une plateforme de gestion des notes de frais euh, des fournisseurs qui seraient habituels pour les collaborateurs. Donc ça peut être un restaurant où toute la société se rend. Et puis donc, quand on identifie ça, ça permet de mieux négocier avec ces fournisseurs qui sont pour le coup pas connus ou peu connus. Peut-être des avantages supplémentaires, un café, une entrée, je sais pas, ou un prix spécial sur le menu. Donc ça ouvre beaucoup. Enfin, une solution idéale ouvrirait beaucoup d'opportunités de négociation. Ensuite, idéalement, il faudrait avoir une idée de la chaîne d'approbation, parce que un outil Tiani a souvent des workflows d'approbation qui permettent de valider les dépenses, les notes de frais, et donc on pourrait identifier des lenteurs en fait dans ces workflows. Alors, ça peut être des lenteurs parce que il y a un problème d'assiduité de certains managers, peut-être, ou valideurs en tout cas. Ça peut être aussi parce que un manager ou un valideur serait malade ou absent, n'aurait pas paramétré de délégation. Et donc là, il faut pouvoir suivre cet indicateur-là pour avoir une bonne visibilité de ce qu'il reste dans les tuyaux. L'ancienneté moyenne des notes de frais, bon, c'est toutes les notes de frais en attente et non soumises. Donc ça permet plutôt à l'équipe comptable d'avoir une idée des provisions qui seraient à faire, enfin calculer dans le système. Et puis le dernier point, c'est l'ancienneté moyenne des frais réglés par carte, où là, on va être attentif à toutes ces dépenses qui ont été payées par carte et qui n'ont pas été soumis pour remboursement et qui peuvent générer des pénalités, aussi bien à l'employeur qu'à l'employé d'ailleurs. Donc voilà, ce ne sont que des exemples, mais ce sont 6 bonnes raisons, à notre sens, de suivre les données dans une plateforme TNI. Alors maintenant, je vais vous parler très rapidement des rapports chez SAP Concur. Et puis, après cette petite introduction, Marc-Henri ira dans le détail pour vous présenter 3 rapports plus en profondeur. Alors, simplement pour introduire ce discours,
Sur Concur, Concur permet de bénéficier d'un outil de business intelligence totalement intégré à la plateforme. Donc c'est pas un outil externe, c'est un outil intégré qui permet d'accéder à quasiment toutes les données transactionnelles de la plateforme pour vous proposer une visibilité parfaite, totale de vos données. Ce sont vos données. On a travaillé depuis des années, Concur existe depuis 25 ans, sur l'élaboration de rapports. Et aujourd'hui, en fonction des modules qui sont activés ou non, vous avez en tout cas plus d'une centaine de rapports mis à disposition. Donc ce sont des rapports préconstruits, inclus dans la prestation, dans le module, l'option de Business Intelligence. Et ça va des rapports tabulaires très simples jusqu'au dashboard très graphique et dynamique. Donc l'idée, c'est que en rejoignant Concur, vous n'avez pas à recréer tous ces rapports-là. Vous pouvez utiliser des rapports qui existent. Maintenant, l'idée, c'est qu'avec un outil de Business Intelligence, on peut modifier ces rapports, en créer de nouveaux, et puis accéder à des fonctionnalités un peu plus avancées, comme on va le voir maintenant avec Marc-Henri. Donc Marie, je te laisse la main sur la suite. Merci Julien. Donc moi effectivement donc je travaille comme senior reporting consultant. Donc ce qui concerne principalement l'offre consultative intelligence, c'est-à-dire qu'au quotidien effectivement j'aide des clients dans leurs besoins en termes de reporting, ainsi qu'à construire leurs rapports, à les programmer, etc. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est dans un premier temps donc 3 rapports standards, donc auxquels vous avez d'ores et déjà tous accès, qui sont parmi les plus fréquemment utilisés, donc pour vous donner un aperçu un peu de l'outil. Et ensuite, je parlerai de 2 études de cas sur des besoins un peu plus spécifiques que j'ai eu au cours de mes fonctions à traiter, et de quelle manière on a pu les régler. Donc là, dans un premier temps, je vais partager mon écran, histoire de vous montrer justement l'interface et comment exécuter ces rapports standards. Ce sera l'occasion. Hop, voilà, c'est bon, là mon écran devrait bientôt apparaître. Voilà ici, share. Voilà, et je suis en train de partager mon écran. Voilà, donc voici l'interface de reporting, donc avec laquelle vous êtes sans doute déjà familier. Juste pour indication aussi, n'oubliez pas qu'ici sous le bouton lancer, vous avez le catalogue des rapports standards, ce qui peut parfois être utile lorsque vous avez un besoin spécifique. Ensuite, ici vous avez donc tous les dossiers, donc les dossiers publics avec tous les rapports que vous sauvegarderez dans votre entité, les dossiers personnels, donc ça qui sont basés sur le login, et ici donc un dossier qui s'appelle rapport standard, standard reports. Donc là on a effectivement donc tout un tas de rapports standards qui sont organisés sous différentes thématiques. Donc je vous invite vraiment au début, surtout pour ceux parmi vous qui sont plus nouveaux dans l'utilisation, on va dire, de ce module de reporting, à vraiment prendre un peu de temps au début à visiter un peu ces dossiers, à exécuter plusieurs rapports pour voir un peu à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir comme information. Et ensuite, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou un besoin spécifique pour qu'on puisse vous orienter sur quel rapport utiliser. Un des rapports les plus fréquemment utilisés vraiment, c'est celui-ci qui s'intitule donc information d'analyse des dépenses de notes de frais regroupées par collaborateur. Donc, on peut l'avoir soit regroupé par collaborateur, soit par type de frais. Et ça, je vais presque envie de dire, c'est un rapport vraiment de base. C'est le premier rapport que vous allez souhaiter utiliser, puisque c'est vraiment un rapport qui vous donne une vision détaillée des dépenses, donc par collaborateur et par type de frais. Donc là, bon, c'est une entité test sur laquelle j'exécute les choses. On va exécuter par exemple depuis 2018, histoire d'avoir des données. Et donc c'est un rapport voilà assez clair, assez complet et en même temps qui est vraiment très lisible puisqu'il donne pas non plus un détail d'information voilà trop excessif on va dire. Voilà donc hop. Voilà, donc là, comme ça l'indiquait, le rapport, on a bien par collaborateur, donc le montant total, là, par exemple, depuis donc janvier 2018, où là, on peut voir donc 7 personnes, par exemple, ont eu tant de types de frais, dans cette note de frais, avec la date de transaction, le mode de paiement, le fournisseur, la ville et le montant approuvé. Et à chaque fois, on a un sous-total, donc par type de frais, puis par collaborateur. Et enfin, à la fin du document, on va voir le montant total. Donc, comme je le disais, ça c'est vraiment le rapport de base, que ce soit celui regroupé donc plus par collaborateur ou l'autre par type de note de frais, puisque c'est celui qui va vous permettre vraiment de vous donner une visibilité de tout ce qui est dépensé dans votre système. Et sachant que celui-ci, donc l'intervalle de date, fait que ça concerne uniquement les notes de frais qui ont déjà été validées.
Donc là, vous avez des chiffres sur lesquels vous pouvez vraiment vous appuyer pour vos analyses comptables. Ensuite, un autre rapport standard toujours que je souhaiterais vous montrer un petit peu, c'est un qui concerne les transactions bancaires. Ça, c'est aussi une des questions qu'on a assez fréquemment et un besoin qui revient assez fréquemment, celui donc d'avoir une visualisation assez rapide des transactions bancaires. Donc là, voilà, je ne vais pas reproduire à chaque fois les manipulations de comment exécuter un rapport standard. Vous avez bien vu, hein, c'était en appuyant donc sur la flèche bleue, hein, ici toujours qu'on exécute les rapports standards. Mais j'ai préparé un peu mes rendus avant l'appel. Donc voici donc le rapport avec les transactions par carte de crédit. Donc comme je le disais, celui-ci vous donne vraiment un aperçu de toutes les transactions bancaires quelles qu'elles soient, avec le mode de paiement qui est bien précisé, puisque en fonction de vos configurations et de vos manières de fonctionner, vous avez probablement plusieurs cartes de crédit dans le système, donc vous allez pouvoir les sélectionner aussi dans la page d'invite. Comme vous l'avez vu d'ailleurs quand j'ai exécuté le premier rapport standard, à chaque fois il y a des pages d'invite qui vous sont proposées. Donc ce qui vous permet de définir par exemple ces rapports, de les exécuter simplement pour une période de temps restreinte sur laquelle vous vous préoccupez sur le moment. Et parfois vous pouvez aussi limiter vos requêtes pour un seul collaborateur, pour un seul type de frais, etc. Et comme le mentionnait Julien un peu plus tôt, il y a une certaine complémentarité d'un rapport à l'autre. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes sur des rapports qui vont vous donner un top 20 ou un top 10, par exemple avec le montant total dépensé par un collaborateur, dans un autre rapport, vous allez être en mesure d'exécuter par exemple le détail des dépenses juste pour ces quelques collaborateurs qui figurent dans le top 10 et ainsi avoir le détail de leurs dépenses et faire une analyse plus approfondie. Ce qui concerne aussi là donc ce rapport sur les cartes de crédit, ce qui est assez intéressant, c'est que ça vous permet donc non seulement d'avoir un bon suivi de toutes vos dépenses et vos programmes d'entreprise, savoir si ce programme est nouveau aussi, si vos employés utilisent bien leur carte d'entreprise. Et enfin, vous avez toujours la date de la transaction. Donc ça vous permet aussi d'avoir une idée, est-ce que cette transaction a déjà été remboursée par le collaborateur ou à quelle fréquence effectivement ces cartes d'affaires sont enregistrées. Donc voilà, et comme la plupart des rapports standards, comme j'expliquais, c'est des rapports qui sont assez concis, donc qui bien sûr par la suite peuvent être édités via l'outil Report Studio ou alors en faisant appel à nos services. Mais l'idée vraiment de ces rapports standards, c'est qu'ils soient standards, donc du coup ils puissent convenir à n'importe qui d'entre vous en l'état. Que même sans faire aucune modification, il vous offre déjà des données assez complètes et utilisables. Donc là, on a vu effectivement le résumé des dépenses des notes de frais, donc déjà approuvées et validées. Là, les transactions bancaires, donc ce qui est un autre élément. Et un troisième élément complémentaire à tout cela et qui figure vraiment aussi par les besoins, on va dire, essentiels dès le début, c'est ce qui concerne les dépenses à débit différé. Donc à savoir toutes les transactions qui sont déjà dans le système et pas encore payées. Il peut s'agir de transactions bancaires, donc qui ne soient pas assignées à aucune note de frais, ou de transactions, que ce soit transactions bancaires ou transactions en espèces, qui sont déjà assignées à une note de frais mais qui n'est pas encore validée. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez clé puisque ça va vous permettre d'anticiper vos dépenses, vos éventuels besoins en cash flow, et ça va vous permettre éventuellement de voir, bon là comme je disais c'est des données test, mais si en exécutant ce rapport vous voyez que vous avez certains de vos collaborateurs qui ont des données qui datent de 2003 dans leur profil et qui n'ont toujours pas été envoyées pour paiement ou toujours pas soumis dans des notes de frais, il y a probablement un problème quelque part. Donc soit des dépenses à nettoyer puisque le collaborateur n'est plus actif, soit un collaborateur qui n'utilise pas le système pour une raison X ou Y, mais il y a quelque chose à creuser là. Bon, ça à mon avis, des cas extrêmes comme ceci, vous n'en aurez pas, mais là comme je disais, c'est donc des données test. Donc voilà pour ces trois rapports standards que je souhaitais vous montrer parce qu'il s'agit vraiment de trois des rapports standards vraiment clés et utilisés vraiment par un peu toute notre base de clients. Mais on a effectivement plus d'une centaine de rapports standards, c'est à peu près 150 dans le package Analysis et 250 ou 280 dans le package Intelligence. Mais au-delà de ces rapports standards, vous avez la possibilité, donc soit par en interne, puisque Cognos, c'est un outil qui est utilisé très largement, pas uniquement dans le cadre de Concur. Donc si vous avez des personnes en interne qui sont des utilisateurs un peu avancés de Cognos, donc on a ces deux logiciels, Query Studio et Report Studio, pour construire des rapports personnalisés, soit faire appel à nos services donc pour construire des rapports personnalisés.
Et ce que je vais vous montrer maintenant, ça va être vraiment deux cas, on va dire, ouais, rester comme ça. Deux cas, on va dire, vraiment très spécifiques de personnes qui m'ont demandé des rapports et où on a discuté ensemble sur comment adresser leurs besoins et comment construire les rapports les plus optimums pour répondre à leurs besoins. Le premier cas est assez typique. C'était un client qui avait besoin de données vraiment un peu plus détaillées sur ses transactions bancaires et notamment sur l'ancienneté des transactions. Parce que comme vous le savez, si on met trop de temps à rembourser des transactions bancaires, que ce soit Amex ou d'autres fournisseurs de cartes bancaires, il peut arriver un moment où on va devoir payer des frais d'agio, des frais de retard. Et donc c'est assez intéressant d'avoir un rapport qui va nous montrer non seulement quels sont les types de cartes qui sont utilisées, quel montant ça représente par rapport au paiement total effectué dans le système. Là, je vois sur ce graphique-là où on a le pourcentage, donc par type de paiement, on pourrait même ajouter, là, il y a même les espèces dans celui-ci, donc on a même la vision par rapport aux espèces. On a ici l'ancienneté moyenne par transaction. Donc là, c'est toujours ces rapports, je les ai tous faits sur des entités tests et donc effectivement ça c'est quelque chose que je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, d'avoir effectivement plus d'1 million de transactions qui sont vieilles de plus de 121 jours. Mais tous les tableaux, là, les graphiques que vous voyez en face de vous, là, c'est des choses qui peuvent être modifiées assez facilement. C'est des choses où on peut imaginer faire un rapport du même type, mais bien entendu avec les informations qui vont être clés pour vous. Donc là, pour ce client, c'était ces éléments-là. Et avec une deuxième page, donc là, c'est un rapport sous format PDF, puisque je crois que je l'ai pas encore mentionné, mais les rapports peuvent être soit générés en format Excel, ou en format PDF, ou en format CSV, ou encore en format HTML et intégré au corps de texte d'un email. Ça, c'est encore une autre manière de fonctionner. Et donc là, ce qu'on a donc dans ce rapport-là, donc PDF, on a une deuxième page où là, avec le top 20 des employés, parce qu'effectivement, dans le cas où on a des employés qui vont mettre du temps à rembourser leurs transactions bancaires et puis à demander des remboursements, on peut en avoir pour qui ça arrive sur une transaction, sur une centaine de transactions, et ça peut arriver à tout le monde, ou on peut avoir des personnes qui, de manière récurrente, ne suivent pas les politiques d'entreprise. Et donc, du coup, c'est intéressant d'avoir ces tops de manière à pouvoir focaliser nos éventuels besoins d'intervention auprès des collaborateurs sur les personnes les plus concernées par le problème. Et là, on a une troisième page, donc sur ce dashboard, où là, c'est les top 10 des employés par ancienneté de transaction. Donc, est-ce qu'on va avoir le même nom en haut de chaque rapport ou pas? Comme je disais, là, l'idée de vous montrer ce rapport, c'est non seulement de vous montrer le type de réponse spécifique qu'on peut avoir un besoin, vous montrer aussi qu'on peut générer des rapports sur PDF, en format PDF, et même les envoyer automatiquement, point sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard là, et qu'on est vraiment très libre. C'est-à-dire que non seulement si vous avez vous très clairement en tête vos besoins, vous pouvez faire le fichier PDF qui vous plaît, qui correspond plus à vos besoins, avec des informations d'ordre plus général, donc des graphiques, des tops, etc. Et plus loin, on peut avoir des informations beaucoup plus détaillées dans le même fichier. Et donc le format PDF, effectivement, notamment pour des graphiques et autres, peut parfois être assez plus agréable à lire, on va dire, que le format Excel. Donc ça, c'est le type de rapport pour lequel il faut être un utilisateur vraiment très avancé de Cognos, mais c'est pour vous donner vraiment un aperçu, on va dire, du fait qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cet outil. Et là, en fait, c'était un client qui avait un besoin spécifique. Je crois que je sais plus si c'était en Corée ou je sais plus qu'ils avaient ce besoin-là. Bon, c'est un client global. Je travaille principalement avec des clients globaux. Et en fait, ils avaient besoin d'avoir en temps réel la présence de leurs employés. Est-ce qu'ils sont sur site chez des clients? Est-ce qu'ils sont dans l'entreprise? Et surtout, s'ils sont sur site, où est-ce qu'ils se trouvent? Et donc on a fait un premier rapport avec les informations détaillées. Je vais vous montrer la première page du rapport qu'on avait faite, c'était celle-ci. On a le détail où on a par employé, en fonction de l'approbateur, cet employé, il a cette mission-là et il va voyager à tel endroit, dans tel pays, etc. Bon, là encore c'est des données tests, donc c'est pour ça qu'on voit pas tout de manière très correcte. Mais ensuite, ce qu'on a pensé en réfléchissant avec le client, c'est que ce qui serait bien, c'est d'avoir un rendu qui ressemble un peu à un calendrier pour avoir vraiment en temps réel, employé collaborateur par collaborateur, la situation de celui-ci. Est-ce qu'il est dans l'entreprise ou est-ce qu'il est sur site? Et donc, on a construit ce rapport-là comme ça. Ça avait pris un peu de temps, mais on y est arrivé. Et ça a permis d'avoir ce rapport. On voit vraiment collaborateur par collaborateur. Est-ce qu'il est donc dans l'entreprise quand il y a un, ou est-ce qu'il est sur site?
Et là, on peut voir que cette personne, par exemple, ces jours-là, elle va être en voyage quelque part, mais le reste du temps, elle va être dans l'entreprise. Donc 2 avantages à cela, un, ça leur donnait la visibilité, et 2, ça leur donnait un moyen assez rapide de savoir combien de jours la personne est en déplacement et combien de jours elle est dans l'entreprise. Et par ailleurs, ce qu'on avait fait aussi, c'est comme là on a le calendrier donc qui donne des informations peu détaillées, et ça c'est aussi une des possibilités que je voulais vous montrer là dans Cognos, dans le reporting, c'est la possibilité de faire des hyperliens entre différentes onglets dans un fichier Excel. Donc là par exemple, si je suis intéressé pour voir cette personne-là, je vais cliquer ici et là directement ça m'indique la ligne de cette personne et je vais pouvoir voir donc cette personne avec le détail des dates, donc quel est l'ordre de mission qui a été utilisé, le date de début, la date de fin, et si on était dans un environnement live, on aurait ici la ville, le lieu, le pays, etc. Puisque bon, voilà, dans les environnements test, parfois les données sont pas toujours optimales, on va dire. Et donc par rapport à cela, donc ce qu'on avait fait, c'est que non seulement on avait construit ce rapport-là, et ensuite on avait fait ce qu'on appelle donc le bursting, donc l'envoi en rafale, et ce qui me permet de faire la transition sur cet autre élément, on va dire, du reporting, qui est l'envoi automatique. Donc j'essaie de ne plus partager mon écran pour retourner sur la présentation. Voilà, ça devrait arriver. Je vais retourner sur la présentation live. Donc là, vous devriez voir à nouveau mon écran, l'écran avec les 3 rapports clés à suivre. On a vu ensemble donc des études de cas clients, donc quid des besoins spécifiques, et donc le message à retenir vraiment, c'est qu'on peut presque tout faire. Comme le mentionnait Olivia au tout début de cet appel, la seule limite c'est la complexité relative de Cognos, c'est-à-dire que soit vous allez devoir faire appel à nos services pour des personnalisations, on va dire très complexes comme ce rapport sous forme de calendrier, soit vous allez avoir besoin en interne de personnes qui connaissent Cognos. Une fois de plus, c'est un outil qui est très largement répandu sur le marché et on a pas mal de vidéos de formation ou de manuels d'utilisateurs à votre disposition aussi pour aider vos personnes en interne à monter en compétence, on va dire, dans l'utilisation de ces outils de création de reports. Et donc là, on a vu donc ce dernier besoin. Et là, ce que je souhaitais vous montrer, et puis mentionner un petit peu, c'est la planification d'envoi automatique de rapports. Il y a 2 manières différentes de procéder, enfin, bon, il y en a même d'autres un peu mixtes, mais il y a 2 principaux types d'envoi automatique. Un premier type d'envoi automatique, c'est simplement, on va avoir un rapport de type global, on va aller dans le petit bouton, donc schedule sur le module reporting, et on va dire que tel rapport, voilà, on va l'exécuter tous les premiers du mois et l'envoyer à telle personne par email. Donc ça c'est très bien, c'est relativement facile à programmer. Et ça fait en sorte que après, au lieu d'avoir quelqu'un qui a besoin d'aller dans le système une fois par mois pour exécuter un rapport manuellement, il va recevoir le rapport en pièce jointe dans sa boîte mail tous les premiers du mois ou tous les lundis. Enfin après ça, on peut définir vraiment les fréquences en fonction du besoin. Et l'autre type d'envoi automatique qui est assez intéressant, c'est l'envoi en rafale. Donc l'envoi en rafale, ce que ça signifie et ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'avoir un rapport général qui est généré avec toutes les données de tous les utilisateurs, on va pouvoir définir une manière de segmenter ce rapport. De manière, on va dire, assez classique, c'est de segmenter par employé, par collaborateur. Donc c'est-à-dire que chaque collaborateur recevra uniquement les données le concernant. Par approbateur par défaut, donc là ce que ça fera en résultat, c'est que chaque approbateur par défaut recevra les données des employés dont il est à charge, des collaborateurs dont il est chargé d'approuver les notes de frais. Mais ensuite on peut même faire des envois en rafale plus customisés, c'est-à-dire par exemple définir que on a cost center A, B, C, D, des centres de coûts A, B, C, D, on va pouvoir dire que tout ce qui correspond au centre de coût A va chez monsieur A, tout ce qui correspond au centre de coût de B va chez monsieur B, et ainsi de suite. Et pareil, définir la périodicité de l'envoi, donc dire que on souhaite qu'une fois par semestre, monsieur A reçoive le bilan de tous les coûts liés à son centre de coût, ou alors ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois, etc. Et on peut ensuite, bien sûr, jouer sur les statuts, jouer sur les choses. Donc soit ça peut être plus un rapport avec toutes les notes de frais qui ont vraiment été validées, envoyées pour paiement, donc là plus pour une étude comptable a posteriori et puis une analyse financière. Ou ça peut être même des choses avec tout ce qui a été soumis ou tout ce qui est en attente de paiement, donc pour un contrôle supplémentaire sur ce qui va être validé comme note de frais. Et une dernière chose à mentionner sur ces envois planifiés, c'est qu'on peut même potentiellement, en mettant des filtres un peu spécifiques, mais je ne vais pas rentrer dans le détail technique, puisque là ça parlerait qu'à des utilisateurs vraiment déjà assez avancés, mais on peut même s'arranger pour programmer des rapports envoyés automatiques sur trigger. Par exemple, faire en sorte que telle personne va recevoir un rapport Cognos
pour toutes les transactions bancaires qui excèdent, je sais pas, 150 jours par exemple. Et donc tous les jours ce rapport va être exécuté, mais un fichier sera envoyé seulement lorsqu'il y a des transactions bancaires qui excèdent 150 jours d'ancienneté. Et dans ce cas, une personne, un administrateur, va recevoir ça dans sa boîte mail et va être en mesure de contacter directement les collaborateurs concernés en disant attention, votre transaction bancaire est un peu trop ancienne, faudrait penser à la soumettre pour approbation. Donc voilà un peu pour ces différents éléments de reporting. Comme l'avait mentionné Olivier au début, c'est vrai que c'est un module qui est un petit peu complexe à prendre en main. C'est important, moi ce que je dis souvent dans la formation que je fais ou quand je forme des clients, c'est il faut pas hésiter à perdre un petit peu de temps au début pour en gagner beaucoup par la suite. Et ensuite à faire après nos différents niveaux de service pour vous aider pour remplir au mieux vos besoins en termes de reporting. Voilà, je vais maintenant repasser la parole à Julien. Merci Marc-Henri. Juste une petite précision, ces rapports sont bien disponibles en français? Oui. Là, c'était puisque sur cette entité test et quand je les avais exécutés, le package de langue français n'était pas encore disponible. Mais en fait, tous les rapports sont disponibles en français ou en anglais. La seule chose, c'est que si jamais, quand vous exécutez un rapport en français, le rapport apparaît vide, faites juste un petit ticket au support et ça ira très vite pour activer le package de langue français. Mais tout est disponible en français, oui. Merci. Donc je reprends la main pour justement mettre un peu d'informations sur les différents produits qu'on propose en termes de reporting. Donc chez Concur, en fait, vous avez deux niveaux de reporting en termes d'outils et de solutions. Voilà. Vous avez un premier niveau basique qui s'appelle Analysis, qui vous permet d'accéder à une centaine de rapports standards, qui vous permet d'accéder à Query Studio. Donc c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir générer des rapports tabulaires uniquement, du drag and drop de colonnes, et vous avez 5 licences comme rédacteur, donc personnes qui feront les reports, et 10 consommateurs. BI Manager accès illimité, donc ça on pourra en reparler si nécessaire, mais c'est pas très important. Intelligence maintenant, c'est un deuxième niveau de reporting, beaucoup plus sérieux celui-là. Vous avez plus de 200 rapports standards, vous avez 8 tableaux de bord dynamiques qui sont accessibles sur PC, Apple et surtout tablette, donc des rapports, c'est plutôt des synthèses à haut niveau qui permettent de monitorer de manière synthétique l'activité. Il y a un rapport dédié pour le DAF, un autre pour le Travel Manager. Donc c'est quelques rapports, mais très haut niveau. Vous avez toujours accès à Query Studio, mais en plus vous avez accès à Report Studio, qui vous permet de créer des rapports avancés et des dashboards. Donc la différence, ça va être que vous allez pouvoir à ce niveau de reporting, vous allez pouvoir générer des rapports plus graphiques que des simples extractions tabulaires. En termes de licence, ça implique plus de licences accessibles. Et puis vous avez accès à la fonctionnalité que vient de vous décrire Marc-Henri, qui est celle de pouvoir créer un rapport et le distribuer au sein de votre organisation, ce qui n'est pas disponible sur le module Analysis. Aujourd'hui, très honnêtement, Analysis est très peu positionné. Je sais qu'il y a encore quelques clients qui l'utilisent, mais on est vraiment sur un déploiement standard d'Intelligence parce que les fonctionnalités proposées par Intelligence sont beaucoup plus complètes. De plus, dernière petite précision, Intelligence permet de croiser les données d'un module et d'un autre module. Dans Analysis, vous allez pouvoir faire un rapport tabulaire sur les données des ordres de mission, un autre rapport sur les données des notes de frais. Par contre, avec Intelligence, vous allez pouvoir croiser ces données-là pour générer un rapport qui permettra d'illustrer, par exemple, les différences entre les montants validés dans les notes de frais par rapport aux montants qui avaient été initialement approuvés dans les ordres de mission. Voilà, on va pouvoir croiser les données de multiples modules. Alors, là, j'ai parlé de modules techniques, c'est-à-dire de deux niveaux de business intelligence, mais sur un point de vue technique.
Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Concur, on est plus de 8700 personnes aujourd'hui. Et donc, on propose aussi des services à nos clients. Alors, les services, vous connaissez peut-être le service de support à l'utilisateur final, où on a une hotline et on répond directement aux questions de l'utilisateur. On a aussi un service qui permet d'outsourcer complètement l'administration de la plateforme. Si vous n'avez pas la bande passante en interne, on peut l'administrer pour vous, la plateforme. Service administration, ça s'appelle. Et aussi, on a ce nouveau service qui s'appelle Consultative Intelligence, et qui consiste en quoi? Ça consiste à vous mettre à disposition un expert. Ça peut être Marc-Henri, il y a d'autres experts. Ces experts peuvent être anglophones, francophones, on a plusieurs langues disponibles. Ça vous permet d'outsourcer la création de rapports et de dashboards et de les personnaliser à vos besoins. Voilà. Donc vous avez une vue d'ensemble sur votre activité avec ces rapports personnalisés. En plus de ça, ça vous permet de bénéficier d'une réelle formation aux outils. Si vous souhaitez quand même à terme justement manipuler vous-même ces outils. Donc là, c'est une formation avancée, comme l'expliquait Marc-Henri, où là vraiment on va vous prendre par la main et on va vous montrer de A à Z comment on crée un rapport. Et puis ça inclut aussi le partage d'un rapport trimestriel et aussi sur ce qui a été fait et les meilleures pratiques en fonction de votre secteur d'activité. Donc, je parlais de la pharma tout à l'heure, c'est un exemple. On va pouvoir partager des best practices dans le domaine de la pharma, vous expliquer généralement ce qui est fait dans ce secteur-là, mais ça peut être sur d'autres secteurs aussi. Donc, c'est vraiment un service qui va être activé par-dessus la couche technique intelligence. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est un processus standard de création de rapports personnalisés. On commençait, voilà, vous posez une question, une demande. Alors ça peut être par ticket, ça peut être voilà, par échange direct. Ensuite, il y a une discussion avec l'expert sur le rapport, un développement, une livraison du rapport, et après on va tester en moyenne, on va tester ce rapport ensemble. En moyenne, le développement, les tests, c'est 5 jours ouvrés. Mais encore une fois, ça c'est une moyenne. Vous avez peut-être un besoin qui est très simple et on va aller beaucoup plus vite. Et vous avez peut-être un besoin qui est beaucoup plus compliqué, comme le rapport que montrait Marc-Henri tout à l'heure, où là ça va être un peu plus de 5 jours pour implémenter ce rapport. C'est une moyenne. Donc ce qu'on vous met à disposition, ce sont des consultants formés, dédiés à la construction de rapports. Ce sont des consultants qui ne font que ça. Vous avez un consultant nommé, donc ce sera toujours le même consultant qui suit les demandes que vous lui faites. Évidemment, il y a des process de load balancing ou de gestion des absences qui font que parfois ça pourra être délégué à un autre consultant temporairement, mais vous retrouverez votre consultant initial après. La petite contrainte, qui en est pas vraiment une à mon sens, c'est que c'est un rapport à la fois. Donc vous faites votre description de besoin, voilà, ce cycle est effectué en entièreté, et après, voilà, on repart pour une autre demande, si vous en avez une. Et il n'y a pas d'implémentation technique à mettre en place pour activer le service, c'est activé directement, quoi. C'est très rapide à mettre en œuvre. Donc les bénéfices, j'y reviens. Déjà, vous pouvez construire des rapports spécifiques à votre entreprise. Voilà. Donc là, c'est vraiment clé en main. Vous faites une petite expression de besoin, elle est discutée avec l'expert, et puis on réalise ce rapport avec vous ou pour vous. Ça, c'est à vous de décider. C'est clairement un gain de temps parce que vos ressources en interne, elles se concentrent sur des tâches à peut-être plus forte valeur ajoutée et elles perdent pas leur temps dans le reporting. Nous, c'est nos experts qui s'occupent de faire ça. On peut aussi paramétrer des partages de données via le système de bursting. Donc là, en fonction des profils, en fonction des niveaux de validation, on va pouvoir partager ces reports au sein de l'organisation. On mettra en place le bursting. Des consultants experts, j'en ai déjà parlé. Et puis un support. Voilà, si vous voulez quand même faire les reports par vous-même ou au bout d'un certain temps, vous aurez toujours ce support de la part de nos équipes. Voilà. Donc ce service est vraiment très précieux pour quelqu'un qui ne
qui ne serait pas expert en report. Alors maintenant, je crois qu'on a une phase questions-réponses. Donc, est-ce qu'on prend l'outil Ouais, on va prendre. Vous avez un petit onglet questions-réponses sur lequel vous pouvez poser vos questions, et puis on va y répondre. Donc déjà, il y a une question qui vient d'être posée, comment obtenir le niveau intelligence? En fait, il suffit de le demander. Alors, généralement, la demande est faite à votre account manager, puisque chez Concur, tous les clients ont un account manager nommé, donc il suffit de faire la demande, vous contactez votre account manager, vous faites un ticket, et ce niveau intelligence va pouvoir être activé. Alors il y a un coût à ça, hein, clairement, c'est pas quelque chose qui est gratuit, mais enfin je pense que le coût est nettement absorbé par la valeur du module. Voilà, mais ce coût il est à définir avec l'account manager de toute manière. Alors je sais que j'avais des questions un peu plus techniques. Marc-Henri, je ne sais pas si tu les as vues ou on les a vues. On y répondra peut-être avec l'account manager ou en one-to-one. D'accord. Parce qu'il y a des questions très très techniques dans ce que vous nous avez posé. Peut-être que ça sera répondu en one-to-one. Ouais, éventuellement, ce que je peux éventuellement rapidement faire, puisque j'ai vu que c'était une question qui revenait plusieurs fois, et une de celles qui peut être traitée là dans le temps qui nous est imparti, c'est peut-être remontrer comment mettre le système en français, enfin les rapports en français. Bah si c'est oui, allons-y. Ouais, parce que je pense que c'est une des questions que j'ai vu revenir à plusieurs reprises, et c'en est une qui est gérable dans le temps qui est imparti. Après, il y en a effectivement qui sont très techniques où il faudra y voir par la suite. Ouais. Alors, dis-moi Julien, tu veux ton écran? Alors le temps que tu démarres ton écran, il y a aussi une question sur le support. En fait, ce module Intelligence ou Consultative Intelligence, alors Consultative Intelligence, en termes de support, vous avez accès directement à l'expert qui peut être Marc-Henri. Donc là, vous avez une relation one-to-one avec l'expert. Si maintenant vous êtes sur le module Technique Intelligence sans cette surcouche de service, eh bien le support est apporté par Concur au même titre que le support d'un Concur Expense, d'un Concur Travel. Donc là, on passe par une gestion de tickets, vous expliquez votre problème et puis notre service support vous répond. De toute manière, vous avez toujours accès à votre account manager. Je sais pas si on voit mon écran. Hein, Julien, tu vois mon écran? Alors, chez moi, oui, c'est bon, je le vois. Okay. Alors, donc pour exécuter les rapports en français, donc il y a deux manières. Donc la manière, c'est quand vous voulez le faire juste sur un rapport spécifiquement. Quand vous appuyez sur la flèche là pour exécuter un rapport, hein, peu importe lequel, il y a toujours l'option langue qui apparaît ici. Donc là, c'est en français directement et vous avez pas mal de langues. Faire attention, c'est qu'il y a certaines langues qui sont, comme j'ai déjà mentionné, mais donc Cognos, c'est un outil tripartite. Il y a certains éléments qui s'appliquent pas à notre modèle de données. Donc là, si vous choisissez français, Belgique, le rapport sera vide. Par contre, si vous choisissez français, vous aurez les données en français. Et si c'est pas le cas, faites un petit ticket pour support qu'ils activent le package de données, hein, ce qui est gratuit et assez rapide à faire. Donc voilà pour la langue française quand vous exécutez un rapport. Et sinon, ici, il y a un onglet Mes préférences et dans cet onglet Mes préférences, vous pouvez choisir ce que j'avais fait avant la présentation, de toujours avoir le système en français. Et c'est aussi là où vous pouvez choisir aussi quel fuseau horaire utiliser. Donc pas pour le contenu des données, mais principalement dans le cadre de programmation automatique. C'est aussi intéressant de pouvoir faire ça là. Mais voilà, mais donc deux solutions. Soit après avoir appuyé sur la flèche bleue, ici on a la langue qui nous est demandée. Soit ici, on va avoir mes préférences et on va pouvoir définir notre langue préférée d'utilisation. Voilà. Alors, pendant cette petite démo, j'avais une question qui m'a été posée. Est-ce qu'on peut avoir une notion de justificatif certifié, non certifié ou sans justificatif par note de frais à travers vos reporting? Donc, ce qu'on peut avoir via le reporting, c'est l'accès à la donnée d'un champ qui est demandé au collaborateur. Est-ce que le justificatif de cette dépense est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il inclut une TVA ou est-ce qu'il est sans TVA? Donc on a accès à la donnée qui a été renseignée par le collaborateur. Mais à partir d'Intelligence, on accède aux données.
on n'accède pas au justificatif. L'accès au justificatif, il est permis via une extraction custom, donc qui est possible, techniquement un peu plus compliqué, mais qui est possible. Et il est aussi permis via l'utilisation de web services. Voilà. Mais dans IntelliGence, vous n'aurez accès qu'aux données de concurrents. Alors, il y a une question sur Central Reconciliation. On en parlera avec vous de manière dédiée. C'est pas sur le sujet reporting. IntelliGence en français, on vient de répondre. Alors, sans activer Consultative Intelligence, peut-on avoir une liste des champs accessibles pour les différents rapports? Pour les indemnités kilométriques, je n'arrive pas à trouver les distances trajets parcourus. Alors Marc-Henri, je ne sais pas si tu as... Alors, je vais regarder où se trouve le champ, sachant que ça, typiquement, c'est vraiment le type de question pour lesquelles je vais regarder là si j'ai le chemin vers le champ, mais c'est typiquement vraiment le genre de questions pour lesquelles on a cette équipe donc Analytics qui est disponible pour tout le monde. Même si vous avez uniquement le package Analysis, vous pouvez faire des tickets dans le support et à l'équipe Analysis et ils vous répondront typiquement à ce type de questions-là. Mais là, je vais essayer de regarder et puis copier-coller dans le lien, le chemin dans l'arborescence pour trouver celui-ci, pour trouver cette information-là, donc spécifiquement sur le nombre de kilomètres, c'est ça? Ouais, les distances, ouais. Mais après, une fois de plus, ça c'est typiquement le genre de questions pour lesquelles je vous inviterais vraiment à faire des tickets pour avoir quelqu'un qui a plus le temps de vraiment, voilà, et c'est la distance professionnelle, et veut avoir juste, voilà, je vais coller voilà. Après, je sais pas la personne qui a posé la question à quel point ça va lui... Mais c'est dans l'arborescence, en gros, où il y a à chaque fois... donc pour ceux qui sont familiers déjà avec reporting, sur la gauche, quel que soit l'outil de rédaction, que ce soit Core Studio ou Report Studio, on a toute une arborescence de données. Et donc, trouver où sont les champs. Voilà, oui, je vais répondre du coup dans le chat, cette question un peu plus spécifique, quoi. Ok. Alors, une question sur Cognos. Est-ce que ça va rester notre solution de reporting? Aujourd'hui, c'est notre solution de reporting et on n'a pas de plan pour changer cette solution à court terme. Effectivement, Concur a été racheté par SAP il y a 5 ans. Bon, vous observerez qu'en 5 ans, on n'a toujours pas changé de solution de reporting. On s'interdit pas de le faire, on s'interdit pas de le programmer au même titre que la plateforme évolue de jour en jour et qu'on fait évoluer les interfaces utilisateurs ou autres intégrations. Mais aujourd'hui, c'est pas une priorité. Par contre, ce qu'on a mis en place, ce sont des intégrations des données Concur dans des outils SAP, par exemple SAP Analytics Cloud. Donc dans Analytics Cloud, vous avez la possibilité, donc c'est l'outil de BI de SAP, qui est Cloud, comme son nom l'indique. Vous avez la possibilité d'intégrer les données de Concur pour les utiliser et les mixer avec des données potentiellement d'autres outils du monde SAP, tels que par exemple Ariba, Fieldglass, SuccessFactors. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. Donc après, pas à court terme de modification d'outils. Et de toute façon, vous pouvez nous faire confiance, si ça arrive, ça sera parfaitement géré avec des migrations programmées, etc. Ça se fera pas du jour au lendemain. Mais par contre, on travaille sur une intégration beaucoup plus facile avec d'autres outils SAP. Alors, une autre question, alors je suis pas sûr de la comprendre. Y a-t-il une liste à plat des reports dans Excel ou autre? Donc effectivement, dans l'aide en fait de IntelliGence ou Analysis, je pense, vous avez accès à la liste des rapports qui sont standards dans l'outil. Tous les rapports peuvent être extraits sous format, comme l'a expliqué Marc-Henri, sous format PDF, HTML ou Excel CSV. Donc dès lors, il faut simplement vous référer à l'aide. Donc le fichier est assez costaud. Ça fait, si je me souviens bien, ça fait plus de 30 mégaoctets, parce que vraiment, on a beaucoup de rapports.
mais vous avez accès à ce fichier dans votre aide utilisateur. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors peut-être une question pour Marc-Henri. En standard, est-ce qu'on peut envoyer des rapports automatiquement à des managers ciblés? S'il s'agit d'un manager, d'une adresse mail qu'on va inscrire dans le champ tout, enfin destinataire, oui. S'il s'agit par contre de l'envoi en rafale, là ça sous-entend d'éditer le rapport et de le construire dans Report Studio. Ce qu'on peut peut-être faire aussi, c'est faire une liste de distribution interne. Si on crée une email pour certains managers, une liste de distribution pour certains managers, on peut peut-être l'utiliser dans... Oui, mais le truc c'est qu'il n'y aura pas de segmentation dans les données. Mais par contre, si on va envoyer un rapport général à un manager ou à plusieurs managers, ça on peut effectivement donc faire par le petit bouton la scheduling et en mettant dans la liste des destinataires autant de destinataires que l'on souhaite. Il y a une limite, je crois, de 3800 caractères. Mais sinon, effectivement, en créant un alias avec plusieurs destinataires, on peut contourner cela, ou en faisant plusieurs schedules pour le même rapport. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Par contre, tout ce qui concerne l'envoi en rafale, là, nécessite d'éditer le rapport dans Report Studio. D'accord. Alors, d'autres questions? Peut-on mettre en place l'envoi automatique de rapports à partir d'Analysis? Donc là, la réponse, elle est clairement non. Non, ça n'est disponible que avec le niveau de reporting intelligence qui inclut justement cette notion d'envoi en rafale dans l'organisation. Dans Analysis, les extractions sont manuelles. Ouais, j'ai voilà, plusieurs fois la même question, donc c'est parfait. Cette question a été posée de nombreuses fois. Y a-t-il des rapports spécifiques pour les comptables, indépendamment du premier rapport que vous nous avez montré? Marc-Henri, je ne sais pas si tu veux dire deux mots. Je sais qu'il y a des rapports spécifiques pour les comptables, mais peut-être que tu peux élaborer un peu. Il y en a pas mal, quoi. Après, personnellement, c'est la manière dont je fonctionne et dont on fonctionne, c'est plus en fonction d'un besoin précis de donner des rapports. Après, finalement, j'ai envie de dire tous les rapports qui sont dans les dossiers finance, notamment traitement des dépenses et compliance, en fonction des attributions du comptable dans l'entreprise, puisque ça dépend de l'un à l'autre, parfois quelles sont les responsabilités de l'un et l'autre. J'ai envie de dire, la plupart des rapports concernent cet emploi. Et le dossier aussi dépenses à débit différé. Je dirais que c'est ces trois dossiers-là, plus compliance éventuellement, conformité c'est en français, en fonction du contexte, mais ce serait pratiquement les dossiers finance, traitement des dépenses et dépenses à débit différé. Et ça fait plusieurs dizaines de rapports, on est d'accord? Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est une question qui est un peu difficile à répondre de manière exhaustive, puisque d'une part la situation peut changer d'un client à l'autre, et d'autre part il y a vraiment beaucoup de rapports standards. C'est pour ça que je commençais la présentation en disant n'hésitez pas à contacter notre équipe Analytics, parce que là vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous développer un petit peu justement plus en détail, avoir un peu plus le temps pour répondre à votre besoin. Et deux, surtout, peut-être même encore plus important, n'hésitez pas au début à perdre un peu de temps à vous balader dans le catalogue des rapports standards et aussi même dans l'interface à vous balader dans les différents dossiers et à exécuter plusieurs rapports pour vous familiariser avec l'outil. Puisque le plus vous allez être familier, le plus vous allez avoir un bon aperçu de qu'est-ce que peut faire l'outil ou pas, et surtout quel est votre niveau de compétence, et aussi comment poser les questions les plus précises possibles à nos équipes Analytics, de manière à ce qu'ils puissent vous apporter la réponse la plus précise possible également. Alors on a une dernière question peut-être, je pense qu'on va être un peu short timing là. Afin de nous servir du Query Studio et du Report Studio, nous n'avons pas besoin de vous demander la mise à disposition du cube. Expérience avec un ancien prestataire, note de frais.
Ouais. Alors ça, je pense que, en fait, on a un modèle de base de données qui sont plutôt des listes à plat, on va dire. Et ça, effectivement, donc pareil, ce sera, vous allez me dire, c'est toujours, je dis analytics, mais oui, effectivement, pour les besoins. Mais on a à disposition, donc sur demande, pour n'importe quel client, un schéma synthétique, on va dire, de notre base de données. Donc sur où se trouvent les jointures, où est-ce qu'il y a des outer join, inner join. Et c'est disponible également sur l'onglet documentation. Quand vous avez tout en haut à droite de l'interface reporting, la launch, où on a le bouton, l'option Help Concur Model. Et là, on va avoir une des premières options tout en haut à droite qui sont les Most Frequently Used, donc les relations de la base de données les plus fréquemment utilisées. Ok. Alors, une toute dernière question qui m'a l'air intéressante. Même le critère centre de coût. Oui. Le critère centre de coût est-il présent systématiquement dans tous les rapports ou est-ce qu'il existe une rubrique plus spécifique? Alors, le critère centre de coût, typiquement, c'est quelque chose qui va devoir être personnalisé. Donc, il va falloir éditer le rapport. Et en fait, je crois que ça a été un petit peu plus ou moins indirectement demandé dans une autre question. Pourquoi est-ce que c'est pas plus présent dans les rapports standards? Le truc, c'est qu'il y a presque autant de configurations qu'il y a de clients chez Concur, chez SAP Concur, où les unités organisationnelles sont pas utilisées de la même manière. C'est pas les mêmes champs customisés qui sont utilisés de la même manière. Donc, c'est très compliqué, si ce n'est impossible, de faire un rapport pertinent en utilisant ces champs personnalisés. Donc du coup, c'est tout à fait possible, mais ce sera nécessaire de faire un rapport personnalisé, donc que ce soit via Query Studio ou Report Studio. Et j'en profite aussi pour mentionner ça, c'est que Query Studio, c'est vraiment un outil donc avec lequel on peut faire des rapports on est limité pour faire des rapports assez simples, donc avec une seule requête, on peut pas faire de jointure. Mais par contre, c'est un outil qui est vraiment relativement facile à prendre en main. Donc pour tous ceux qui sont intéressés à développer des compétences en interne, soit vous avez déjà des personnes un peu familières avec Cognos, donc qui est développé par IBM et qui est vraiment un des outils très très largement utilisés sur le marché. Soit si vous êtes même novice, Query Studio, la prise en main est assez facile et on offre même des formations, que ce soit pour Query Studio, y compris via WebEx. Et pour Report Studio, par contre, c'est que sur site, puisque dû à la complexité, il faut quand même un minimum de temps pour que ça ait du sens. Mais Query Studio, vraiment en 4 à 6 heures, on va dire, de formation, quelqu'un peut devenir vraiment utilisateur avancé de Query Studio. Merci Marc-Henri, merci Julien pour toutes ces précisions. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Une petite information importante, nous avons un événement digital le 10 octobre, les Business Class Live. Donc ça sera une série de 4 webinaires sur une après-midi. Donc je vous invite à vous enregistrer. Vous devriez avoir reçu par email des informations. Si vous ne les avez pas reçues, je vous invite à contacter votre account manager. Nous aurons donc 4 tables rondes que vous pourrez suivre donc en live, en webinaire. Une première qui traitera de comment concilier les besoins des entreprises et les nouveaux usages des voyageurs d'affaires. Cette table ronde sera animée par Uber for Business et Airbnb for Work. La deuxième sera sur les moyens de paiement avec Axis et Air+. La troisième sera donc sur quel levier d'économie activer dans les voyages d'affaires et les notes de frais, avec la participation de Business Table et TVA Conseil. Et enfin, la dernière table ronde sera sur le déploiement international et la conduite du changement avec PwC. Merci à tous pour ce webinaire et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.